parti! Mais Ah, youpi! c'est tellement... Oui, c'est excitant, c'est énervant. Oui, on passe à travers tout cohabite là, dans les polarités. Je suis excitée, mais je suis nerveuse en même temps. Il y a mon côté perfectionniste là, qui veut que ça se passe. C'est ça. Oui, un peu comme on l'a établi. Fait qu'en tout cas, regarde, on va voir où ça va nous mener. Oui. Puis on va est là pour jaser de toute façon. Ouais. On prend le temps d'y penser. On prend le temps d'y penser, puis on Non, mais jase. c'est On vrai. est samedi matin, fait que let's go, on est dans Ouais. le week-end. le soleil. Premier enregistrement officiel. 100%. On pourrait Puis j'en dire. fais partie. Oui. Je suis trop contente. Oui. Ben c'est bien en même temps que tu le dises comme ça parce qu'on pouvait pas, selon Des et moi, choisir une autre première invitée Wow. parce qu'on veut aller de l'avant avec une collaboration avec toi. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que on dicte un peu c'est quoi la collab qu'on veut avec Allez-y. Martine? Ou, Ouais, je On serais peut curieuse. l'introduire avec ça. Ouais, on l'introduit comme ça. Bon. Fait que dans le fond, Martine. Hey, là, vous m'intriguez. OK, oui, vas-y. Martine, qui est une femme de 50 ans, une entrepreneur, une mère, une amie, Oui. une collègue, Oui. une amoureuse, Oui. puis une collaboratrice du podcast Le Temps d'y penser de Des et moi. Yeah! Donc, notre objectif, c'est de te faire participer dans des podcasts qu'on va faire pour pouvoir élaborer nos points de vue. Peux-tu le dire comme ça? Oui. On est de 3 décennies différentes. Oui, génération, ouais. 30, 40, 50. Ouais. Fait que c'est pour amener de la couleur, de la vie, des interprétations, créer de l'échange. Fait que c'était ça l'objectif de t'amener. Ben moi, j'embarque, ça me fait vraiment plaisir. Vous me touchez énormément d'avoir pensé à moi pour faire partie de ce beau projet-là. Moi, j'y crois. Puis je pense qu'à nous trois, ça va faire des flamèches. Ah, 100%. vraiment. Ouais. On n'est même pas inquiète. là. Ah là, on va d'un doute. Parfait. Première question. C'est quoi la première question? La question qui tue, là. Ben là, premièrement, le podcast en tant que tel, on voulait parler de l'entrepreneuriat, OK. de la cinquantaine. Oui. Puis aussi, pas juste entrepreneuriat en tant que tel, mais entrepreneuriat au féminin aussi. On voulait mettre ça de l'avant. Parce qu'au départ, on pensait faire 2 podcasts. Ah, ça c'est bon. Est-ce que t'amènes ça? En soi, au départ, on pensait en faire 2. On a fallu qu'on enregistre, qu'on teste. Ah, c'est Pour fou. faire comme, ben non, mais toute vie ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé que c'était 1 aujourd'hui. Ouais. Puis qu'on les définissait pas parce que tout cohabite en toi. T'es entrepreneur dans la cinquantaine, au féminin. Puis au départ, on voulait faire l'entrepreneuriat, la cinquantaine, tout segmenté. Mais ça va tout s'emboîter. Mais c'est ça. Puis au dernier enregistrement, c'est ce qu'on a vu. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est 1 enregistrement. Ouais. Excellent. Fait qu'on commence? Oui, OK. let's go. On commence ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter sur toi ou tu es prête à ce que je te pose T'es la dans première quel état? question? Comment tu te sens? Ah ben moi, je me sens très zen, très bien. Ben en fait, je suis dans une étape de ma vie où j'essaie plein de nouvelles choses. Fait que pour moi, le podcast, c'est comme wow. Parce que je pense que il faut toujours continuer à apprendre des nouvelles choses. Il faut toujours se lancer dans des projets puis jamais rester dans une zone de confort. Fait que ce projet-là arrive à point parce que, ben, quand quelque chose te rend nerveuse ou que t'es comme, ah, je le fais-tu pas, ça veut dire qu'il faut que t'embarques dedans. Ouais. Fait que je me sens très bien ce matin. Je me sens bien aussi de faire ça avec vous deux. Ça, c'est évident. sentiments partagés. Oui, Ouais. mais merci. Mais ça nous fait du bien d'entendre ça parce que, tu sais, tout, on va le dire là, dans un podcast, mais l'essence même du temps d'y penser, c'est de prendre le temps, c'est de partager des moments, c'est de faire sentir les gens bien et être bien nous. Parce que Des et moi, on se développe à travers ce podcast-là aussi. Totalement. C'était le but de nos vies achalandées, de nos projets. Tu le sais, on va en parler quand on est entrepreneur. Ça roule à 100 000 à l'heure. Puis ça, on voulait un projet qui allait nous faire comme cool down. Ah ouais. un Au peu, début, ça tu nous sais. forçait. Ah ouais. Comme il fallait se forcer. Puis tu l'as vu, là, les premières fois que t'étais là, on sautait sur un sujet à l'autre. Puis, fait que là, plusieurs mois plus tard. Hey, mais hein.
Non, mais c'est fou l'énergie qu'on va avoir mis pour, tu sais, on va avoir bifurqué, on va avoir pris plein de chemins. C'est des doutes qui s'est installés, des remises en question majeures, des idées. Achats farfelus, des tests un peu. Mais on monter s'est un rendu projet, à la c'est plage ça, hein. en pensant qu'on allait enregistrer un podcast À la plage. là, au cas, autre chose. Nous, on s'est dit, oui, on a une serviette de plage, on a des micros. La volonté de faire un podcast. C'est surtout ce que ça prend. Pas tout à fait, non. Non, pas tout à fait. Ça prend un petit peu plus. Le DJ ou à la beach, le Oka te dirait que non, ça prenait du silence puis de la concentration. De la Fait que, préparation. tu sais, on peut pas dire qu'on suit pas nos idées. On non. peut pas dire qu'on n'est pas autant dans l'action que dans la l'action que dans création. la création, de la réflexion. Moi, c'est ça que j'aime dans les Vraiment. nouveaux projets parce que quand j'ai parti le salon, tu sais, je parlais à l'école, je parlais à l'université, j'ai un secondaire 5, fait que j'ai pas étudié en RH, j'ai pas étudié en rien de qu'est-ce qui a rapport à une business, tu sais. Fait que vous deux, c'est un peu ça. Vous aviez cette passion-là, vous aviez ce désir-là, vous avez envie de faire ce projet-là, vous vous êtes juste lancés. Tout à fait. Je pense que c'est juste ça que ça prend. Mais Vie. ça, c'est un peu une personnalité des entrepreneurs, hein? D'être plus dans le concret Ben, que quand dans on a remarqué l'étude. qu'il nous manquait Ouais. des notions, on est allé chercher une formation, un allez, là, accompagnement. oui. Parce qu'on Ben mais au oui. début, on était comme, go. On le fait. C'est juste parce que là, on se heurtait à un moment donné à des murs, puis tu sais, on lâchait pas prise parce que ben on est persévérante, on voulait tu sais, le mettre de l'avant de cette façon-là. C'est ça qui arrive On aussi. était entêtés, ouais. 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 Puis à un moment donné, on s'est dit, ben crime, on va aller chercher ça. Ça s'est Parce qu'il présenté. y a déterminé puis il y a entêté. Ouais. Là, on était les deux, mais Ouais. l'entêté prenait le dessus. Ouais. Fait que, ouais. Puis d'avoir pris cette espèce de webinaire-là qui nous a fait comme décortiquer Totalement. Ouais. un peu le projet en tant que tel par étape, ben ça nous a donné un pas de recul. Pas de recul, puis- vous avez pu aller de l'avant puis que ça soit Tu sais, bien. même des fois, on était comme, et alors, on a déjà répondu à cette question-là. Là. Ouais. Là, on s'est posé la question, on était comme, ouais, c'est vrai, hein? Il y avait des nouveaux trucs. on Ouais, était que comme, ça changeait. c'est pas fou. Ben c'est ça, c'est que ça a Fait que ouais. permis au projet de prendre forme puis de prendre place vraiment selon ce qui vibrante dans nous. Parce qu'au début, c'est tout pêle-mêle comme Ouais. un peu dans nos têtes. Donc, Sur cette belle introduction. oui, 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 oui. Parce que c'est vrai, j'ai oublié de dire, tu es aussi propriétaire du Hideout. Fait que, Donc, ben, t'as- je suis pas propriétaire du local, mais je suis De la business. de la business. Ouais, du Hideout. J'ai une partenaire avec moi, on est deux. Ouais. OK. Parfait. On part. On part. Quand tu penses à tes 50 années de vie, est-ce qu'il y a une expérience, qu'elle soit en tant que mère, entrepreneur ou collègue, qui t'a particulièrement transformé et qui continue à influencer ta manière de vivre aujourd'hui? Le fait d'être mère. Pour moi, c'est ça. Ce que j'aime, c'est que tu le réponds sans beaucoup Ah, de tu y as réflexion. vraiment pas pensé. Ouais. Ben, parce que ça a transformé ma vie. Premièrement, parce que je viens d'un milieu très dysfonctionnel. Puis je suis partie chez mes parents à 15 ans. Donc, 15 ans avec un sac à dos, 10 pièces dans les poches, puis je suis là aujourd'hui. Mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour juste amener au fait que, tu sais, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. J'ai été barmaid, j'ai été vendeuse, j'ai été maquilleuse. J'ai vraiment fait toutes sortes de métiers. Puis les gens que je rencontrais, j'étais pas mal sur le party dans ma vingtaine, mais même jusqu'à la fin de ma trentaine. Puis moi, c'était clair que j'avais pas d'enfant. C'était pas quelque chose qui m'attirait. De part aussi ce que j'avais vécu, c'était comme un gros nom de... Je ne croyais pas que je serais une bonne mère, en fait. Je trouvais que j'avais trop de lacunes, j'avais certaines issues, puis j'avais mes bébites à moi, que je vivais très bien avec. Puis j'avais une très belle vie. Et j'ai rencontré le père de ma fille, Marco. Je suis tombée éperdument amoureuse. Et c'est à ce moment-là, je l'ai rencontré, j'avais 27 ans. Puis à 30 ans, j'ai comme eu un ting, 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 ting. Et là, j'étais maquilleuse, je travaillais encore dans un bar, j'avais une super belle vie, lui avait une super belle job, puis on était vraiment amoureux. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey. En fait, je me suis posé la question de pourquoi j'en voulais pas d'enfant, qu'est-ce qui me faisait peur. Puis j'avais vécu En fait, j'ai fait 4 thérapies dans ma vie, tu sais, fait qu'à chaque fois j'ai des moments où je me sens pas bien, je vais en thérapie, puis je vais parler avec quelqu'un, puis ça m'aide, puis je fais de l'introspection, puis je travaille sur mes trucs. Puis là, je me disais, wow, je sais pas si moi je vais être une bonne mère, mais ce gars-là, si je fais un bébé avec, je sais qu'il va prendre soin de cet enfant-là toute sa vie. C'était un bon... Dans ma tête, à moi, c'était un bon parti. C'était un bon père. Puis il y avait pas... J'étais vraiment consciente que ce que moi, j'avais vécu,
avec mon père et ma mère, ça se reproduirait pas avec lui. Fait que là, j'ai eu le désir d'avoir un enfant. Quand j'ai eu ma fille, quand je suis tombée enceinte, ça a pris comme 15-16 mois avant que je tombe enceinte. Puis on a pratiqué fort, je peux vous le dire. J'étais comme, pourquoi je tombe enceinte, en tout cas. Quand j'ai eu ma fille, c'est quand j'ai eu ma fille que... Aïe, là, j'ai comme réalisé dans ma vie que... Parce que quand tu mets quelqu'un au monde, là, c'est plus toi qui compte. En fait, il n'y a plus juste toi. Il y a ce petit être-là qui est dépendant de toi. Fait qu'il faut que tu lui donnes de l'amour, du temps. Faut que tu lui donnes, en fait, tout ce que tu as d'un trip pour pouvoir comme la modeler puis qu'elle ait une belle vie. Puis ma fille, elle a 19 ans, cet été, elle va avoir 20 ans. On est hyper proches. C'est une personne exceptionnelle et elle me fait grandir. Parce qu'à travers elle, on vit ensemble en plus. À travers elle, je me dis tout le temps, OK, parce que, tu sais, on a des prises de tête des fois, puis je me fâche ou... puis là, je me dis, après ça, j'y pense, puis je me dis, oh, coudonc, Martine, bon, qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure mère? Elle me fait tout le temps poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour être un meilleur être humain, en fait. Puis surtout, moi, mettons les gestes que je pose, les choses que je fais, je me dis tout le temps que ça, elle va le voir. Ça, elle le voit. Puis moi, je veux qu'elle ait une vision de la vie qui est belle, mais aussi qu'on peut se tromper, on peut faire. Il faut toujours se relever. Fait que tu es toujours consciente de... Quand tu as un enfant, tu essaies toujours de donner la meilleure version de toi-même, puis de toujours vouloir plus dans la vie parce que tu veux que cet être-là, que tu aimes infiniment, c'est pas une image de toi, mais qu'elle s'inspire de toi. Parce qu'on est un peu là en tant que... Fait que je vous dirais que dans ma cinquantaine, mon plus beau rôle dans la vie, c'est celui d'être mère. Puis c'est ce que je pense que c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Je trouve ça beau de voir, puis que tu le compartimentes pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste comme pour ta fille, dans ton rôle de mère, d'être cette femme-là que t'expliques, d'être attentionnée à ce que tu peux faire pour être meilleure, c'est que ça se duplique dans toutes tes sphères de vie. À toi en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire que si tu es à l'écoute quand même comme ça de ben pas juste de ta fille, mais de ce que ta fille te fait vivre, ça veut dire que t'es à l'écoute aussi de ce que tu ressens dans ton milieu de travail. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour être mieux accompagné dans ton milieu de travail ou mieux te développer. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est que ton stade de conscience, de réflexion, il est éveillé. Là, mais oui, c'est ce que... En tout cas, je sais pas pour tous les mères, mais je pense que c'est ce que ça apporte. Puis en plus, tu sais, de créer un être humain, là, c'était pas alien, dans le sens... c'est comme... C'est les gènes de deux... qui l'a trop. Oui, c'est les gènes de deux personnes, puis dans ton ventre... Oui, tellement que je te regarde. Moi, je le sais. Mais c'était pas alien. Je veux dire, on crée un être aussi. humain dans notre propre corps. Tu sais, c'est un peu ça, là. Mais quand on crée la vie, là, on crée la vie. Puis, tu sais, je veux dire, quand je regarde ma fille, elle a tellement des choses de moi. Pas tout le temps les choses que je voudrais, dans le sens qu'elle a aussi mes bons côtés, mais mes mauvais côtés. Mm-hmm. Fait que t'es toujours confronté, quand tu crées un être humain, t'es confronté aussi à un miroir à toi-même. Fait que c'est ça aussi qui te pousse à te dire, moi, je suis quelqu'un de... Je suis tolérante, mais je suis très impatiente. En fait, j'ai pas la mèche courte, j'ai pas de mèche. On va dire ça de même. Maintenant, j'ai plus de mèches. Mais à l'époque, avec Marco me dit tout le temps, c'est que t'as pas de mèche. Fait tu sais, je regarde ma fille, là, des fois, elle a pas de mèche, là. Ouais. Fait que je suis confrontée. Des fois, quand, mettons, elle pogne les nerfs ou quoi, là, je me dis, oh mon Dieu, Martine sort de ce corps. Fait que moi aussi, faut dans ces moments-là, je me dis, pogne pas les nerfs. Ah, parce que là, ça va monter. Ça monte. Ah! Fait que t'es toujours, pour revenir au point que tu disais, c'est ça, c'est toujours confronté à... Quand tu donnes la vie, puis que cette personne est en face de toi, puis que tu as des discussions ou tu as des moments plus tristes ou plus joyeux, mais c'est comme un miroir. Tu sais, ça te dit, aïe, wow. Tu sais, mettons, quand je vois ma fille qui est persévérante, qui est travaillante, elle a de la répartie, je me dis, wow, j'ai quand même créé ça, tu sais. Fait que ça te pousse à être mais je trouve ça personne. vraiment beau, pour vrai, de la façon... C'est la première... Tu sais, on est amis aussi dans la vie. C'est la première fois que... qu'on parle de... Puis ta façon de voir d'être parent, je trouve ça beau parce que c'est une mission de vie. Oui. Mais ce que tu portes, comment que tu veux l'être parent, je trouve que ça te fait
Ben, je sais pas comment le dire, mais ça fait que tu rayonnes de l'intérieur. Ouais. Merci les filles. Puis ça fait que c'est gagnant, tu sais, au lieu que ça soit un poids, que ça soit, tu sais, lourd, je te dis pas que ça l'est pas jamais. Ben, je pense qu'il y a certaines relations qui deviennent plus lourdes quand il y en a un qui arrête d'être dans l'introspection ou l'accueil, l'ouverture ou... Mais tu sais, que tu sois capable de dire, attends, les deux, on est dans une émotion, ça va escalader, je veux pas l'amener dans cette zone-là, je veux pas m'amener dans... C'est beaucoup. Oui, puis toi, tu le vois comme un moteur de vie. Mais aussi avec ton enfant. Quand je dis ton enfant, c'est quand ton enfant est rendu à 20 ans. Et ça, je trouve que les parents devraient, en tout cas, devraient avoir tendance à plus le faire. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui le font, mais d'apprendre à t'excuser envers ton enfant. Ah, mais... Tu sais, moi, des fois, j'ai des moments... t'excuser tout court, là. Oui, mais des moments, je me chicane avec ma Charlotte, puis, tu sais, je vais sortir de l'appart parce que je vais dire, bon, on va aller prendre l'air, là. Mais tu sais, je vais la rappeler dans mon char, ou je vais la taxer, puis je vais m'excuser, ou quand je vais arriver à l'appartement, je vais dire, bon, je m'excuse. Excuse-moi, ma chérie. Mais je pense que ça va dans deux bords. Exactement. Mais ma fille, à j'ai cause de commencé ça... à m'excuser à ma mère. Tu sais, j'ai commencé à faire comme, non, je suis pas un enfant prodigé. Bien, c'est d'être ce que tu veux incarner. Fait que même si tu l'as pas reçu, si tu décides un jour que tu veux être cette personne-là, tu le deviens, même pour les gens qui ne sont pas envers toi, tu deviens cette personne-là. Tu ne choisis pas avec qui tu l'es. Puis moi, je pense que l'éducation passe beaucoup par ça. Tu sais, je trouve que c'est hâte de dire fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Moi, j'ai été élue dans une famille que c'était tu fermes ta... Bon, c'est ça. C'est moi le père, puis assis-toi, Tintin, puis ferme-la. Ben oui. Tu sais, fait que... Et moi, je veux pas ça avec ma fille. Je veux qu'il y ait la discussion, je veux qu'il y ait... Ça peut escalader, monter, on va être capable de redescendre parce qu'on a du respect, une envers l'autre. Puis on va c'est ma fille, c'est aussi un être humain, elle a ses opinions. Ouais. Elle est intelligente. Oui. Fait puis elle n'est pas obligée d'être toujours d'accord avec ce que moi je dis. Exact. L'important, c'est qu'elle respecte. Le respect puis value qu'il y a une autre opinion puis j'y porte un... Vraiment. Ouais. Fait que c'est ça ma plus belle chose dans mes 50 années de vie. Puis merci pour comment tu l'as expliqué parce que je suis capable de comprendre comment tu le portes encore aujourd'hui parce que la question, elle finissait comme ça. Est-ce que ça continue à t'influencer aujourd'hui? Ben oui. Comment? Moi, je vais rajouter dans le titre, il va y avoir la maternité. Là. On dirait que je suis comme, il y a des volets qui se sont ajoutés au style que je trouve magnifique. Là. Fait que je suis comme, j'aime ça. Oui. Oui. Ça m'amène à une question qui est complètement... Fait que je veux juste terminer parce que j'ai un affaire qui vient de me cliquer. En fait, c'est de... Tu sais, parfois, même si on vient d'un milieu difficile, dysfonctionnel, il faut toujours croire qu'on peut faire mieux. Mm-hmm. De pas rester marqué dans l'imprègne de ce qu'on... De pas rester d'être imprégné de ce qu'on a vécu. Il faut s'en sortir, il faut bloom. Tu sais, il faut fleurir. Mm-hmm. On a ce pouvoir-là de défaire ces schémas-là. Mais c'est du travail. Puis c'est vraiment beaucoup de travail, de la thérapie, puis il faut que ça soit de l'introspection. Mais aujourd'hui, c'est quand j'y repense à me dire, mettons, je serais passée à côté de ça, j'aurais pas ma Charlotte. C'est impensable dans ma tête aujourd'hui. Tout ça parce que j'avais peur d'être une mère. De pas être une bonne mère. Le bon mot, c'est vraiment peur. Oui. Donc, c'est pour ça que dans ma cinquantaine, ce qui m'a le plus marqué et ce dont je suis plus fière, c'est ça. Parce que j'ai passé à travers ces peurs-là et j'étais allée jusqu'au bout. Puis, tu sais, quand tu as décidé finalement de mettre cette peur-là de côté puis d'aller de l'avant avec ta reproduction, c'est que tu commençais à avoir un climat sécuritaire. Parce que là, tu avais Marco qui commençait à te faire voir le côté femme en toi, qui avait une possibilité de devenir mère. Puis, est-ce que tu as eu un autre déclic dans ta tête qui a fait comme... Bien, au lieu de la peur, qu'est-ce qui m'effraie de l'être? Voici la phrase qui me vient en tête. Oui, parce que quand j'ai dit à Marco, quand j'ai parlé à Marco, j'aimerais ça qu'on fasse un bébé, blablabla. Hey, là, Marco, on a 7 ans de différence. Fait que, il était plus vieux que moi. J'avais 30 ans, il avait 37 ans. Puis lui, il n'avait pas d'enfant. Fait que là, il m'a dit... Il était comme pas chaud à l'idée. Puis quelques semaines après, il m'a dit, écoute, Martine, il dit, il faut qu'on ait une discussion. Fait que là, OK. Fait que là, il me dit, tu sais, il dit, je vais te laisser aller. Hey, là, moi, j'étais comme, J'ai dit ça, j'ai des frissons. Ouais, fait que là, j'ai dit, J'ai dit, non, là, t'as une minute, là. Il me dit, je crois pas vouloir avoir des enfants. Puis il dit, je sens que le désir en toi est vraiment présent. Fait qu'il dit, j'ai assez d'amour pour toi, pour te laisser aller, pour que tu puisses rencontrer un homme qui va t'en faire. Ça serait égoïste de te garder, puis que toi, tu passes à côté de ça. Avec moi, j'étais tellement en amour avec Marco, j'ai fait comme, t'as une minute, là. Et j'ai dit, je suis pas assez certaine que mon désir d'avoir des enfants, il est plus fort que l'amour que j'éprouve pour toi. Fait que j'ai dit, garde, on va laisser ça comme ça, on continue à être ensemble, je te parle plus de bébé, puis on verra ce que ça donne. Si moi, dans quelques mois, j'ai juste 30 ans,
Fait que, tu sais, j'ai du temps, là. Fait que j'ai dit, si je vois que dans quelques mois ou 1 an ou 2, ben le désir se fait sentir, je te le dirai, puis on arrêtera. Fait que j'avais été comme vraiment reconnaissante de son honnêteté. Fait que là, on a continué à être ensemble et tout. Ouais, puis quoi qu'à dire, ça devait être difficile pour lui aussi de dire ça, là. Puis moi, j'ai jamais dit que pourquoi je voulais avoir des enfants, que c'était parce que je pensais que ça serait le meilleur père qu'il puisse pas avoir, parce que j'avais confiance en lui, puis que c'était un bon... Dans ma tête, à moi, c'était pour être vraiment un bon père, puis qu'il s'en occuperait toute sa vie de cet enfant-là. Moi, j'ai jamais dit ça, parce que ça rapporte dans l'histoire, il faut que je le répète. Fait que là, quelques mois passent, puis moi, j'étais barmaid. Je travaillais dans un bar gay, je travaillais au parking. Puis Marco, c'était le genre d'amoureux que lui, il travaillait de la semaine, de jour. Mais le vendredi soir, ben, il mettait son cadran, puis à 3h30 du matin, il embarquait dans son char, puis il venait me chercher. Pas que j'allais prendre un taxi. Puis souvent, il venait, puis là, avec tout le staff, quand le bar était fermé, on prenait une bière, tu sais. Fait que là, ce soir-là, il prend une bière, puis là, on embarque dans le char, on s'en va. Mais moi, je suis un peu torchée, là. Je suis un peu faite. J'ai fini mon vendredi soir, puis j'ai un peu bu. Puis là, on est dans la lumière au coin d'où on habite. Puis là, la lumière est rouge. Puis là, il se revire. Out of nowhere. Puis il me dit, tu sais ce qu'on a parlé l'autre fois? Eh non, mais moi, je parle dans une journée. Fait que imagine si tu me dis, tu sais ce qu'on a parlé l'autre fois? Ben, de quand? Hier, à matin, là, 2 semaines. Là, je pars à rire. J'ai dit, de quand? Tu sais, quoi? Quand qu'on a parlé? Il me dit, ben, il dit, en fait, il dit, je serais honorée d'être le père de ton enfant. Hey, je pars à brailler comme une madeleine. Et là, c'est tellement beau. Où ça sort? Ça fait des mois, on n'en parlait plus, là. J'avais jamais parlé. Mais la graine, elle a germé. Oui. Et là... C'est beau de laisser le temps. Oui. Ben oui. Et là... Ça y a laissé le temps d'y penser. Je lui ai oui, ça lui a laissé le temps d'y penser. Hey, le temps d'y penser. Mais c'est parce qu'on peut souvent le plugger. Oui. Je suis émue, c'est magnifique. Ben oui. Et là, moi, je lui réponds, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Et il me répond, parce que Martine, il dit, t'es la meilleure personne en qui il dit, t'as tellement d'amour à l'intérieur de ton cœur qu'il dit, tu vas être la meilleure des mères, puis il dit, cet enfant-là, tu vas l'aimer toute ta vie, puis tu vas en prendre soin. Donc, sa raison est la même que moi. Hey, je me suis mis... Là, je broyais encore plus, parce que j'étais comme, tu comprends pas, c'est parce que moi, j'ai la même raison aussi. En tout cas, fait qu'à partir de ce soir-là, on s'est pratiqué, puis ça a pris 16 mois avant que je tombe enceinte. Tu comprends-tu, il y a quelque chose à comprendre et à considérer là-dedans. C'est le temps et l'espace que vous vous êtes laissé au lieu de mettre ça en confrontation au départ parce que... Ou qu'un se taise puis... Oui, tu sais, parce que lui, quand il... Pour revenir tantôt, là, tu m'as demandé pourquoi, qu'est-ce qui a été le déclic? Ouais. Ben c'est quand Marco m'a dit, tu vas être une mère... Tu vas être une mère magnifique, tu vas être remplie d'amour, tu vas être la meilleure qui soit. Fait que là, je me suis dit, si cet homme-là que j'aime m'aime autant que ça, puis il voit ça en moi, ça veut dire que je l'ai. Mm-hmm. Fait que let's go faire un bébé, Martine. C'était ça mon déclic. Qui a rapport avec cette histoire-là. Très nice. C'est des beaux parcours. Ouais, c'est des belles histoires. C'est des beaux moments de vie. Ouais. Malgré que je suis plus avec cet homme-là, c'est des moments que je vais toujours me rappeler. Parce qu'ils ont été intenses, ils ont été vrais. Vrai, oui. Ouais. Oui, c'est de tout ça. Charlotte est née d'amour, tu sais. Oui, puis tu sais, de vous... tu sais, vous aviez les deux des croyances. Ouais. Vous avez été au-delà de ça ensemble, tu sais. Puis là, ça a donné Charlotte que je connais, là, tu sais, qui est magnifique, là. Oui. Pas juste physiquement, mais mentalement, là, oui. tu sais, elle a tellement un grand esprit. Un grand cœur aussi. 100%. Aïe, aïe, OK. Merci, Martine. Merci à vous, les filles. Si tu avais à décrire la personne que tu es devenue en une phrase, quelle serait-elle? La personne que je suis devenue. En une phrase, si tu avais à la décrire. Une femme résiliente, dans le pardon. Et dans plus d'amour de soi. J'aime ça. Ouais. Je trouve ça doux. À la cinquantaine, là. Puis quand tu dis dans le pardon, tu sais, moi, j'ai senti que tu le dis, c'est venu ajouter à quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que, si tu pardonnes pas facilement, que tu as dû à faire un grand travail là-dessus parce que le pardon, ce qu'il faut comprendre, je pense, dans le pardon, c'est que ça prend du temps à réaliser que quand tu pardonnes, c'est pas pour la personne. Tu le fais pour toi, pour te libérer. Fait que c'est
Parce que, tu sais, tu peux avoir de la rancœur, de la colère en dedans de toi pour certaines situations, certaines personnes, des choses qui t'ont vraiment fait souffrir, puis t'apprends à vivre avec ça. Tu sais, des mauvais souvenirs ou des situations vraiment incroyablement mesquines ou des choses qui t'ont vraiment blessé, tu vis avec. Tu sais, c'est un poids que tu pèses. Mais quand c'est un poids qui te pèse, mais t'apprends à vivre avec. Et quand tu décides à un moment donné de te dire, mais pourquoi je transporte ça avec moi? Tu sais, puis pourquoi j'ai pas envie de pardonner, tu sais? Quand on réalise que des fois, on veut pas pardonner. Comme on aime garder cette partie-là avec nous, tu sais. Ouais. Même si c'est du difficile ou on la garde, là, c'est volontaire. Là. Mais des fois, on réalise pas que c'est un choix. Fait que quand tu pardonnes, ben, t'es dans la libération après. En expirant, là, même, là, oui. Mais c'est parce que ça crée de l'espace aussi pour recevoir autre chose, puis de la beauté, juste puis de du l'air bonheur. aussi, c'est ça, tu sais, juste de l'espace, des fois, le sang. Parce que des fois, on s'attend à recevoir aussi, tu sais, je laisse aller, fait que je veux. C'est comme si on dépensait, tu sais, je te donne, donc je reçois. Mais des fois, juste de l'espace, là. Oui. Oui. Comme ça claire l'air, ça claire la tête, ça. Puis parfois, tu vas. Ça réoriente peut-être ton chemin un peu. Mais c'est parce que aussi, les questionnements arrêtent. Tu sais, moi, j'ai vécu une situation enfant dans l'abus sexuel, puis je me suis toujours demandé pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Fait que c'est quelque chose qui va toujours me hanter parce qu'il est décédé, j'aurai jamais la réponse. Puis dans ces situations-là, c'est de la dépravation, tu sais, c'est des gens qui sont malades. Ils ont même pas la réponse eux autres mêmes. Fait que si toi, t'es toujours dans le « Ah, mais pourquoi? Tu restes dans une espèce de hargne puis t'as pas de réponse. Tu l'habites constamment. Ouais. Fait que quand tu décides de pardonner, puis ça m'est arrivé, puis c'est peut-être dans mon chemin de vie que j'avais à faire, c'est ça aussi qui fait que je suis Martine. Mm-hmm. Tu sais, cette souffrance-là, ben maintenant, je m'en sers autrement. Je l'ai transformée. Puis ça m'a aussi aidé dans ma vie de mère à être vraiment aware. Si que je pouvais voir des affaires que moi, ça passera pas. Fait que, mais c'est ça. Fait que la résilience, le pardon, puis dans l'amour de soi. Je suis beaucoup plus dans de me donner des moments, de penser à moi sans me sentir coupable. Je faisais pas ça avant. Puis tu as un élément déclencheur qui fait que si tu juste que t'es rendu là dans ta vie ou t'as vécu une expérience qui a fait comme non, là, faut que je me choisisse. Ouais. Le salon. D'être entrepreneur, là, ça va faire 7 ans en octobre prochain. Fait que ça fait comme 6 ans. 6 ans et quelques mois. Ça a été épuisant. Ça a été toutes des montagnes russes. Tu parles au passé, mais je pense que tu es encore entrepreneur. Oui, je suis encore entrepreneur, oui. C'est juste que là, c'est plus calme au salon parce que moi, je me donne le temps de que ça ait moins d'impact sur moi, de décrocher, de dire ça m'appartient pas. J'ai besoin d'aller au yoga, j'ai besoin de faire ça pour moi. Avant, je me le permettais pas. C'était juste comme, faut que je sois là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Puis, tu sais, j'aime ça parce que toi, tu me fais réaliser ça. Là, ça, c'est une grande réalisation. Dernièrement, c'est le mot faux. Ouais. Tu sais, parce que on a d'autres projets ensemble, puis là, mettons, j'étais comme, non, faut que je le fasse, nanana, puis c'est correct. Tu sais, je rajoutais de la bienveillance sur de la, genre de la performance, tu sais. Je veux pas être dans la performance, mais il faut que je le fasse avant la fin de la journée. Oui, c'est ça. C'est à mon horaire, c'est à l'agenda, c'est sûr que je vais le faire, nanana. Et comme j'entends beaucoup de faux, il faut, comme tu peux vouloir aussi. Oui. Ah oui? Oui. Déjà là, tu sais, ça... Juste mais les c'est mots ça, j'ai que pu tu l'apporter parce que j'étais en thérapie. Tu sais, j'étais voir ma psy, puis j'y vais encore là, aujourd'hui, puis il y a des fois où j'étais comme, tu sais, faux. Elle dit, il y a plein de choses qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Elle dit, il va toujours en avoir une liste bien longue. La liste, elle finit jamais. Elle dit, toi, t'as envie de faire quoi là-dedans? Et puis là, ça m'avait comme... Puis là, ouais, moi, j'aime ça l'apporter. Après, ce qui m'habite puis me permet de grandir, comme tu fais avec ta fille, mais on le fait dans nos amitiés. Quand c'est des amitiés belles et puissantes, ben, on fait la même chose. On s'apporte ces apprentissages-là. Fait que, ouais, moi, j'ai dit, j'entends beaucoup de faux. Oui. Ouais. Mais Cynthia est très dans le let's go, on fonce, on fait ci, on fait ça. Oui. Et c'est bien aussi, hein, c'est oui. c'est ce qui fait que tu vas au bout de tes projets. Oui. Sauf que moi, à la même chose que toi, j'ai compris que j'ai cette tendance-là, moi aussi, comme toi. Là. Quand je me lance dans quelque chose, je suis une passionnée. Puis, OK, il faut faire ça. Puis, j'ai tout le temps mes listes. Mais maintenant, je me permets de me dire, OK, je prends une journée. Tu sais, moi, une journée, là, mettons, là, que le dimanche, j'étais chez moi. Mettons, je me lève, je déjeunais. Puis, je faisais juste écouter une série Netflix. Moi, ça m'était jamais arrivé avant l'âge de 50 ans.
d'écouter, mettons, 8 épisodes. De rien faire. Non, parce que je me sentais coupable. Je me disais, j'ai rien fait de ma... Je ne peux pas rien faire de ma journée. Ça, je pense qu'on se comprend toutes là-dessus. Ah, mais ça... Mais là, maintenant, je le fais. Ah oui! Puis je me tape du Sex and the City. Ici, j'écoute 8 épisodes en même temps, puis pas en même temps, une après l'autre. Mais je me permets de faire ça, ce que je ne faisais pas avant. Fait que, la femme de 50 ans en résilience, dans le pardon, puis plus de self-love. Ouais. Tu sais, de me mettre un masque dans les cheveux, un masque capillaire, d'avoir ma petite tisane, puis en pyjama avec mes pantoufles, avec mon remote, là. Ouais, pas de multitask dans une douche de 8 minutes. Ça, je trouve que c'est la beauté de vieillir, là, d'être capable de ralentir, puis de comprendre que ralentir, ça nous fait pas aller moins vite. Au contraire, que c'est important. Mais ça... Que c'est important, c'est ça qui va te donner du jus pour continuer après. Ça, puis moi, ça, c'est récent que je l'ai réalisé. Vous êtes plus dans l'âge et la sagesse, là. Ouais. Moi, c'est récent, là. Genre cette année, l'année passée, là. Parce que j'ai même perdu des relations parce que les gens m'ont dit, t'es pas capable de t'arrêter. On est ensemble, t'as ton ordi. On est ensemble, t'as un projet. On est chez des amis, t'es en train de faire quelque chose. Puis moi, dans la tête, je me disais, ça vaut pas le moment présent. Qui je suis. Non, mais ça vaut pas le moment présent. Ça me fâche donc, là. Quand tu m'as regardé, tu me l'as dit, je t'ai senti. Ah oui, là, dans ma tête, j'étais comme, laissez-moi vivre. En est, j'ai comme réalisé que, mais j'ai pas été avec ces gens-là, ces fois-là. Genre, j'ai pas profité les conversations, je m'en souviens plus. J'étais pas là, je l'écoutais d'une oreille distraite, là. Tu sais, moi, c'était mon projet qui me passionnait, là. Fait que, puis, en est, j'ai comme compris, parce que justement, j'ai des amitiés où est-ce que ça s'est frité. Puis des fois, faut que tu sois capable de dire, là, j'avais une part de responsabilité, puis c'est tout. Puis là, quand j'ai des amitiés comme toi, où est-ce qu'on s'arrête? On se dit, mais là, attends, tu sais, je te sens préoccupée. Je sens que t'as pas toute ta tête. Tu sais, des fois, tu m'as déjà dit... Ou t'as-tu un 8... T'as-tu 8 minutes? 8 minutes. Tu sais, ça m'a... peu à peu, en le faisant dans ma vie privée, avec des amis, tu fais comme, ça fait du bien, un petit... Même des fois, tu sais, c'était 2-3 heures de je fais rien, mais je repartais 10 fois plus fort que quand j'étais ça go 24/7 tout le temps. Totalement. Là, t'es essoufflé, t'es échevelé, puis t'es tanné. Là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça vient juste de m'arriver, ça. Tu vois, c'est avec l'entrepreneuriat que j'ai compris que si je m'arrêtais pas pour souffler un peu, c'est parce qu'on peut tellement... On peut se perdre. Oui. En tant qu'humain, en tant que personne, en tant que femme. Si on est juste toujours dans l'action ou en train de régler des choses pour les autres, pour le fonctionnement de l'entreprise, nous, notre place est où là-dedans? Puis mais je pense qu'en tant que femme, on a le côté émotion qui est sous-estimé, là. Oui, ça, je trouve ça bon. Fait que, un homme, oui, il est dans l'action, dans l'analyse, la conception d'un plan, puis il va le faire, puis go. Mais nous, en plus de tout ça, lorsqu'on est entrepreneur, on a l'émotion. On est beaucoup plus dans l'émotion, la femme. Dans le ressenti, dans les autres, dans la connexion, dans le résultat, le OK. Fait que ce côté-là, il prend de la place, il prend du jus. Mm-hmm. Si tu le nourris pas, ton cup, il est vide avant que tu le réalises. Là. Puis tantôt, ce que j'ai entendu, c'était une femme qui... ce que j'allais dire, en plus, j'ai entendu quelqu'un qui pour into her own cup. Genre, je t'écoutais parler, puis j'entendais ça. Tu sais, que tu remplis ta tasse. T'as pas arrêté de remplir celle des gens que t'aimes autour de toi, mais tu t'assures que la tienne est pleine. Ou du moins, elle a un bon petit fond dedans. T'sais. Oui. Je trouve ça cool. Oui. Oui, mais ça, c'est un bon point qu'on en reparlera, là, de les émotions. Tu sais, comment que ça peut être un super pouvoir. Et que ça peut être aussi... Ça peut être... c'est une épée à double tranchant. Oui. Oui, 100%. Mais l'entrepreneuriat aussi au féminin, je pense que... parce qu'on parle d'émotions, là, le fait, moi, je suis ménopausée, puis ça a changé aussi au niveau des émotions, là. Tu sais, nos règles, là... Excusez, là, mais... Tu sais, on n'en parle pas assez. Mais les règles, là, les femmes, quand on est plus jeunes, là, je veux dire, on est de l'émotion, là, de... Comme ça, là, tu sais, en haut, en bas, puis... C'est physiologiquement, c'est ça, c'est comme ça qu'on est conçu, c'est pour ça aussi qu'on peut créer la vie. Mais le gars, lui, il est comme ça, puis nous autres, on est de même. Fait que c'est sûr ils ont des petits soubresauts une fois de temps en temps, là, mais c'est pas aussi émotionnel que nous. Puis nous, c'est vraiment relié à tout ce qui est nos règles. Hormonal. C'est hormonal. Fait que quand tu deviens ménopausée, et puis qu'il n'y a plus de ça, il y a quelque chose qui s'apaise en toi aussi.
Ça danse moins, genre, c'est moins. T'es moins émotif, t'es plus. Il y a d'autres choses qui viennent avec ça. Tu peux avoir l'insomnie, tu peux avoir les chaleurs, mais moi, je prends des hormones. C'est pas tout beau, mais il y a du beau. Oui, exactement. Il y a du beau. Exactement. Il y a du repos. Puis moi, je le vois en étant entrepreneur parce que je suis. Toutes mes filles sont plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, mes employés, mes filles, j'appelle mes filles. Toutes mes employés sont plus jeunes, même ma partenaire, on a 18 ans de différence, tu sais. Fait que moi, je suis ménopausée, les autres sont toutes dans leurs émotions, sont toutes encore dans leurs règles, c'est hormonal. Puis si je pouvais le voir, je rentrais des matins, là, j'avais même pas besoin de leur demander. Je savais qu'ils étaient dans leurs règles. Non, c'est... Fait que c'est... Je voyais la différence, c'est ça que je veux dire. Comme moi, mettons, face à des situations, je vais m'énerver parce que moi, je suis une petite nerveuse. Mais il y a des choses que je peux maintenant... Je sais que je suis moins dans l'émotion. Tu les habites moins longtemps. Oui, exactement. Ouais. Parce que je suis moins... Parce qu'au contraire, je pense que tu les reconnais, mais tu les laisses pas t'accaparer. Tu leur donnes la place qu'ils ont besoin, mais tu sais, sans plus. Là. Exactement. Ouais. Parce que c'est tout le temps ça, trouver. Mais je pense que quand ton cup est plus plein, tout est logique parce que tu l'habites. Après ça, tu prends ce que tu voulais, l'apprentissage, OK, pourquoi j'ai... Ah ouais, OK. Introspection un peu. Merci. Bonne journée à l'émotion. Quand ton cup est vide, elle remplit et elle reste là. Mais ça, si tu le sais pas que ton cup est vide, fait quoi? Mais comment tu trouves ça, travailler avec... parce que t'es entouré vraiment de plus jeunes tout le temps. Oui, mais la clientèle, non, mais... Pas comme si elle avait 103 ans. Dans un CHSLD, hein, dans un salon d'esthétique. J'ai quand même été entourée de... Mais là, c'est parce que j'avais pas remarqué que toi puis Charlotte, parce que, tu sais, quand on est ensemble, j'oublie ton âge. Là, t'as nommé le 18 ans avec toi puis Charlotte, qui est ta partenaire. Ma partenaire aussi, elle dit, je le vois, elle me dit tout le temps, je le vois pas ton âge, Martine. Tu sais, pour elle, je suis une de ses bonnes amies. On est vraiment proches, on est des bonnes copines, fait que je suis sa chum de fille. Elle voit pas, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de différence avec sa mère. Sa mère, je pense qu'elle a 56, j'ai 51. Tu sais, fait que je suis pas loin de Chantal, mais je suis l'amie à Charlotte. Ça Chantal. Puis on a aussi 20 ans de différence, Martine et moi. Oui. Elle a moins de différence avec ma mère qu'avec moi. Tu sais, c'est vraiment ce qui est fou. Mais ton cœur est tellement jeune. Oui, mais je pense que ça, de travailler avec des femmes plus jeunes, ça te garde le cœur jeune. Ça te garde... Puis... Tu sais, moi, j'étais pas de la génération, justement, du Instagram, du téléphone. Puis d'avoir travaillé avec eux autres, j'ai appris tellement d'affaires avec eux autres. Puis j'étais tout le temps comme, hey, ça, je comprends pas, montre-moi les dents. Tu sais, moi, je pourrais que les... Fait que tu t'en sers comme une force au lieu que ça devienne comme trop challengeant, que ça fasse comme, hey, écoute, là, moi, ça, c'est pas de ma génération. Tu sais, confrontant, c'est pas de ma génération. Ah, non, tu pas prends du ça tout. comme Moi, un levier. T'envoies des gens d'une certaine génération dans les autres salons où tu vas qui ont choisi de pas garder le cœur jeune, même si les gens autour d'eux sont jeunes. Fait que ça, je t'entends, puis je suis comme, oui, parce que t'as choisi de le prendre dans cet angle-là. Parce que j'en pense dans la tête, puis je suis comme, ils n'ont pas choisi d'avoir le cœur jeune. Puis être entouré. C'est rafraîchissant en plus d'être avec des gens plus jeunes parce que c'est... Oui, parce que... C'est rafraîchissant, des fois, c'est déprimant parce qu'eux autres, ils peuvent prendre 3 verres de vin, toi, t'en prends 2, puis c'est le cul. Mais non, mais pour des choses de même, mais c'est rafraîchissant parce que... Tu sais, les filles, là, il y avait toutes des histoires, les dates. Là, ils sont tous en couple, mais quand on ouvre le salon, ça datait, ça avait des histoires. Puis ça se raconte, tu sais, des filles, ça placote, là. Tu sais, quand j'avais 4 techniciennes d'ongles avec 4 clientes, ça racontait toute leur vie, ça racontait leur histoire avec leur chum, leur date, leur voyage. C'est super rafraîchissant, là. J'étais comme, my God, oui, parce que toi, tu veux comme te développer, tu veux... mais quelqu'un qui veut rester dans sa zone ou qui a un but fixe, puis il veut pas quasiment être dans le jugement. Là. Toi, t'as pas de plafond. Toi, t'es comme... On va voir où ça va aller. Parle-moi-en, je vais voir ma réaction. Surprends-moi. Ah non, mais en plus, moi, je veux tout savoir. Je veux les détails. Je suis curieuse, je veux tout savoir. Pour mieux réagir aux détails, comme, voyons. Voyons. Puis j'ai pas de... Tu sais, de parce que j'ai travaillé dans le milieu gay. Fait que... Je dis ça parce que je suis ouverte d'esprit, tu sais. T'es transsexuelle, t'es travestie, t'es lesbienne, t'es whatever. Do you? Tu sais, moi, en autant que tu me respectes, moi, j'ai pas de problème avec ce que toi, tu fais. Fait que j'ai une ouverture d'esprit, ça, je veux dire. Fait qu'avec ma gang de jeunes, c'était le fun pour ça parce qu'ils me racontaient tout. Mais ça doit être le fun pour eux aussi. Tu sais, d'être accueillis, là. Tu parles de qui? Pour les employés genre, tu sais, d'être accueillis dans l'ouverture, en plus avec tes réactions, ton intérêt pour leurs histoires. Même les clientes. J'ai des clientes là, qui
qui revenaient. Maintenant, ils reviennent aux 2 semaines faire leur honte. Ils ont hâte de faire un update, là. Oui, non, mais ils voulaient me raconter le reste de l'histoire. Mais je les comprends. Puis on veut la savoir. Oui. Parce que moi, je travaille un peu en connexion avec des clients. Puis oui, là, des fois, je suis comme, hey! Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, c'est... C'est vrai que des fois, j'arrive dans mes rendez-vous et tu fais ça. Là, la dernière fois, on a arrêté là-dessus. Ouais. Je suis comme, oh! Puis surtout qu'avec du monde, des fois, on parle du coq à l'âne. Oui, les idées. Il y a vraiment des histoires qui se finissent pas. Puis on a pas. un temps, là. Parce que nous 3 ici, on parle pas mal dans ça, du coq à l'âne. Ouais, ben toi, tu nous ramènes, c'est comme la dernière fois. OK, les filles, on revient. On revient à ça, oui. On part sur une question. OK, parfait, on fait ça, nanana. Hey, là, mais ça. Ah oui, OK, on va faire ça. 2 TDA. Oui, dans ça. Hey, on n'a pas fait le premier. Oui. Oui. Les deux, on est comme. Trop ça quand on se passe. Je suis comme, ah, mais les filles, on n'a même pas pris encore. On n'a pas réservé la date. On vient comme 2 ménines, genre, on est comme, OK. Aucune objection, mais on est comme, oh, oui. Oh, c'était égaré. On est docile. La prochaine question. OK. OK, excellent. Comment ta vision du succès a-t-elle évolué au fil des années? Fait que, tu sais, comment que Wow. Ouais, quand tu te replonges à quand tu étais jeune, c'était quoi pour toi le succès? Puis là, quand que, tu sais, aujourd'hui, tu le définirais comment? Puis tu peux nous dire de où t'es parti, où t'es allé? En fait... On va aux questions. Oui, ils sont bonnes, oui, parce qu'il faut prendre le temps d'y penser. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais partir de là. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, Michel, elle m'a dit, parce qu'on parlait des nouveaux projets, que je fasse des vidéos, que le podcast, je parlais de plusieurs choses avec Michel. Parce que, tu sais, le salon, on est en train de mettre... En tout cas, le salon, c'est le salon. Fait que là, j'ai d'autres projets à part que le salon. Puis, j'étais un peu nerveuse pour qu'est-ce qui va arriver le après-salon. Fait que je parlais de ça à Michel, puis Michel, elle a tellement répondu spontanément, elle a dit, oui, mais elle dit, de ce que je connais de toi, Martine, tout ce que tu touches a du succès. Et quand elle a dit ce mot-là, je me suis réveillée, j'ai regardé, j'ai dit, hein? Ben, j'avais jamais vu ça de même. Puis là, j'ai parlé après avec Paul, puis j'ai dit ça parce que ça m'avait vraiment touchée. Puis il m'a dit, la seule personne, Martine, qui ne voit pas tout le potentiel que tu as, puis le succès que tu as, c'est toi-même. Fait que là, dans la même semaine, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit ça. Fait que ça m'a fait poser la question, qu'est-ce que je voyais du succès et pourquoi je ne me voyais pas comme successful, si on peut dire de même. En fait, c'est parce que à chaque projet que je pars, mettons dans lequel j'embarque, moi, j'ai une idée de comment ça va se passer, qu'est-ce que je veux de ça. Et si j'atteins pas ça, je suis comme déçue. Mais je vois pas toutes les démarches, tous les efforts, tout le travail que j'ai mis pour arriver. Même si j'arrive pas au summum de ce que je voulais, j'arrive un petit peu moins, mais je vois pas tout ce que j'ai fait avant. Fait que le fait que Michel et Paul m'ont dit ça, je me suis dit, aïe, fait en fait, tout ce que j'ai fait a eu du succès. Tu sais, je passais avec un secondaire 5. Puis quand j'ai voulu devenir maquilleuse, je me suis dit, OK, moi, je deviens une maquilleuse. Fait que j'avais un ami, Daniel, qui était maquilleur, travaillait pour MAC. Puis il m'a donné des cours de base, comme j'ai fait avec toi, Alice. Puis lui, il travaillait chez MAC, puis il m'a dit, vas-y, Martine, t'es capable, t'as un talent naturel. Fait que j'ai 26 ans, je vais chez MAC, puis c'est une entrevue de groupe. On est dans une table comme ça, il y a 10 maquilleurs, avec 2 grands boss puis une géante au coin de la table. Puis là, il fallait chacun se présenter et dire les diplômes qu'on avait. Fait que moi, je me suis dit, je vais prendre la parole en premier. Parce que j'ai pas de diplôme, parce que j'ai rien, mais ils vont voir au moins que j'ai pas peur. Puis, je vais prendre le lead. Puis est-ce que tu avais peur d'entendre les autres, que ça allait changer ton énergie, mettons, lors de ta présentation à toi? Oui. T'as bien fait, Fait que j'ai dit que j'avais un secondaire 5, que j'avais pas de cours de maquillage, mais que c'était ma passion, puis que Daniel m'avait donné des bases. Puis à l'époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de tout ce qu'on a, là. Fait que moi, je faisais juste me pratiquer sur moi tout le temps. Je me maquillais, je me démaquillais, je me maquillais, je me démaquillais. Puis je me maquillais tout le temps. Fait que finalement, on part de là, l'entrevue dure à peu près... C'est une entrevue de groupe, fait que ça a duré comme 1 heure. Je m'en retourne chez moi, puis 2 heures après, j'ai un téléphone. J'ai été sélectionnée. Sur les 10 personnes, ils en ont sélectionné 2, moi puis une autre fille. Puis entre moi et l'autre fille, c'est moi qui ai été choisie. Fait que ça, quand je repense à ça, puis
Tu sais, je me dis, t'as fait un secondaire 5, t'avais pas le papier, mais t'avais la rage au cœur dans le sens de tu voulais, t'étais convaincu de toi, puis j'ai du talent, genre. J'ai encore du talent. Fait que je pense que quand t'es confiante de ton talent, puis que tu pousses, ça peut t'amener au succès. C'est juste que moi, je le voyais pas, ça, avant. Fait que ça, je vous donnais un exemple. Est-ce que tu as pris le temps de te féliciter souvent dans ta vie? Là, je le fais. Ça, mais depuis la cinquantaine. Non, je faisais jamais ça, me féliciter. Parce que même toi, Des, quand tu as su que je connaissais Martine, tu la connaissais des réseaux sociaux, puis c'est déjà quelqu'un dans sa personnalité, dans ce qu'elle dégageait, qui t'interpellait. 100%. C'est ça, parce que je vois pas ça. Non, c'est exactement ça. Mais on le voit pas, ça. On voit pas l'impact jusqu'à temps qu'on l'apprenne parce que quelqu'un nous le dit. Oui. Fait que ouais. Puis ça, je pense qu'on peut le cultiver un petit peu en prenant du recul puis en regardant le chemin parcouru. Parce qu'on est toujours en train, en tant que femme entrepreneur, je pense, penser au prochain. Ça, c'est mes hormones, excusez-moi. On parlait d'hormones. J'ai pas le choix, je vais les prendre. Ça se passe live, là. Segment médicament. Segment médicament. Segment hormones. Et 11h30. OK, je vais juste prendre mes petites hormones, puis parce que j'ai une dernière chose à dire sur le succès. Pas de stress, on part pas, là. Oui, c'est drôle, là. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ouais, le recul. Attends. Le recul, mais apprendre ces pilules. Ouais, mais les hormones qui font que c'est... Wow. Voilà. Bon, le succès. Fait que donc, je pense que maintenant, aujourd'hui, je vois, je suis capable de me féliciter et je vois les étapes parfois et les efforts maintenant que je fais pour arriver où j'en suis. Comme juste d'avoir parti les vidéos Instagram, TikTok, de faire des vidéos, je t'ai demandé des conseils, t'es venu chez moi, tu m'as montré des choses. Après ça, là, tu sais, je me suis juste dit, Martine, t'as la base, pratique. Ah ouais, comme quand tu faisais, quand tu avais 25 ans, tu te maquillais, tu veux arriver à ça. Et je me félicite, à chaque fois que je poste une vidéo, je me félicite de ne pas être gênée. En fait, et de ne pas être responsable de ce que les autres vont en penser. Moi, je veux véhiculer un message que quand tu as la cinquantaine, tu peux être fashion, tu peux être belle, tu peux être bien dans ta peau, tu peux porter ce que tu veux, te maquiller comme tu veux. Fait que ceux que ça va toucher, tant mieux. Ceux que ça va toucher d'une mauvaise manière, c'est leur problème. Puis tu dis dans la cinquantaine, mais avant même que tu commences ce contenu-là, puis quand tu dis que moi, je t'ai interpellée par ton contenu, c'était ça. C'est que je voyais que t'étais outgoing, t'étais très excentrique dans ton apparence. Moi, souvent, j'ai genre... comment on dit en français? Non, dimmer, là, comme diminuer. J'ai diminué mon éclat parce que le monde était comme, est-ce qu'elle est intense? Puis je te regardais avec un œil de... Puis j'étais jeune, là, j'étais loin d'être dans la même âge que toi, mais j'étais inspirée par ça. Fait que tu sais, quand tu dis, je veux montrer qu'à la cinquantaine, on peut, mais t'inspires des 40, des 30, des 20 ans. T'sais, en toi, choisissant qu'à 50 ans, tu fais ça, t'inspires de tous les âges. Là. Fait que, parce que, premièrement, quand on te regarde, on n'associe pas 50. Non. À toi, on voit la femme humaine. Là. Ah non, pas du tout. Vraiment pas. Pas du tout. Fait que c'est une personnalité qu'on voit qui est mise de l'avant. Là, fait que, c'est ça Fait que le succès, aujourd'hui, je le vois différemment. Je le vois dans tout... Fait que tu peux cultiver du succès un petit peu chaque jour? Oui. Yeah! Mais oui, totalement. Ouais, fait que t'en vois plus tout plein d'échelles. Tout plein d'échelles. Dans tout, dans mes relations amicales, dans mes relations avec ma fille, dans tout, tout ce que je fais. Je le vois maintenant, le succès. Et je me donne une tape des fois sur l'épaule. Je me dis, moi, good job. Tellement. Mais un matin, on s'est levé avec ce feeling-là, je pense, tout en se rendant ici. Oui. Là, ouais. Moi, j'étais excitée dans mon char, là. C'est du succès, là. Oui. Même s'il y a une vue, je vais être comme, waouh! Ben, il va y en avoir bien plus qu'une. On va en parler. Mais il y en a des gens dans mon entourage là, qui m'ont dit, là, OK, mais il va y avoir combien de vues? Bon, il y en a 23. Je vais dire merci à ces 23 personnes. Quand tu commences à poster, des fois, tu as 100 vues, des fois, je me disais, si je m'étais arrêtée à la même question, j'en aurais pas fait de projet. Là. Ben, exactement. Des fois, les questions des gens, ça te montre leur croyance aussi envers eux-mêmes. Je me dis, Crème, si tu pars un projet, toi, vas-tu te dire, si j'ai pas plus que 100 vues, ça vaut pas la peine? Mais c'est intéressant de voir comment les gens réagissent
Mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait moi, c'est ce que je comprends pas là-dedans. Non, mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait un début. Dans le sens, il faut que tu aies juste 25 vues pour après ça en avoir 2200. Ouais, mais c'est d'en avoir 4000. C'est ce qui fait que ça paralyse beaucoup de gens, Martine. C'est les gens qui visent quelque chose puis qu'ils comprennent pas que ça prend une ride pour y aller. Ben oui! Mais ça paralyse beaucoup de gens. Ben, c'est pour ça que on peut pas tout réussir parce qu'il faut tenter pour réussir. Ben, ma petite Annette m'avait dit, si t'as 0 puis tu le multiplies par le nombre que tu veux, t'as encore 0. Ouais. Fait qu'elle dit, il faut que tu commences avec 1, mais ça va être 2, par ça. Puis en année, tu vas être rendu à 500, tu vas être comme, oh my God. Non, mais moi, on aurait 12 vues. C'est pas la quantité de vues, c'est qu'on l'ait fait. Oui, c'est le sentiment qu'on pendant va continuer que tu le fais. À le faire. Quand on se rendait, quand on va revenir à la maison. C'est que je comprends pas les. Il faut que ça commence par 10 vues pour après ça en avoir 100, pour après ça J'aime en ça, avoir... on a animé Martine. Non, mais c'est vrai. Comme... Ben non, mais c'est parce que si tu le fais pas pour avoir tes 12 vues, ben tu ne rendras jamais à 200. T'auras jamais 12 000 si t'as pas eu 12. Là, ben oui. Non, puis de toute façon, on va se dire, parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on avait visé quand on avait commencé, c'est quand on a fait le webinaire que là, il y avait des questions par rapport à ça. Là, ça nous posait ça. Combien de vues? Combien d'abonnés? Parce que nous, quand on a parti ce projet-là, c'était d'aller à la rencontre des gens. Fait que c'était ça notre core. C'était pas le succès qu'il allait en avoir. C'était vraiment d'avoir des échanges. On veut grandir, on veut évoluer, on veut se développer. Puis on sait très bien qu'on a besoin des autres. Puis on aime ça jaser. Fait que nous, on se disait, si on va à la rencontre de plein de gens, oh my God. On va apprendre Il fallait mettre des chiffres. On était comme, OK. Ça, c'est correct qu'il faut en mettre dans le processus, mais c'est pas le core de pourquoi on est ici. Non, c'est ça. T'sais, on va pas célébrer à cause de ça. Ben, on célèbre. C'est ça, on va célébrer quand ça va être des milestones, mais ça sera pas on y est enfin arrivé. Ça va être comme wow, le chemin parcouru, comme tu as dit, tous les petits efforts. Là, parce que c'est vraiment ça, là, c'est des micro-décisions, droite, gauche, il faut droit, le faire pour qu'on ait 12 vues, puis après ça, on en ait des milliers. C'est tout. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. C'est dans tes vidéos, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai commencé, j'avais 200 vues, là, je suis rendue. Même celles qui t'inspirent ont commencé avec 40 vues, là. Exactement. Comme le premier vidéo qu'ils ont mis sur Instagram, ça m'étonnerait que la planète entière savait qu'il existait, là. Exactement. Puis aujourd'hui, tu regardes leur vidéo et tu fais, ça m'inspire. Fait qu'on est dans le succès, les filles. Ah, tellement. Juste parce qu'on le fait. C'est beau, la vie. Oui! OK. Prochaine question. Y a-t-il une croyance ou un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt dans ton parcours? Donc, une croyance ou un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Oui. En fait, puis c'est ce que j'enseigne à ma fille. J'aurais aimé, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup, beaucoup d'argent parce que je travaillais dans les bars. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Hey, slow down, là. Arrête de dépenser, puis d'aller te saouler, puis d'aller au resto, puis de t'habiller, puis de faire ci, puis colle-en un peu. Genre, achète-toi un pied à terre, achète-toi un bloc. Hey, puis à l'époque, là, je faisais de l'argent comme de l'eau. Mais plus vite qu'on en fait, on dirait plus vite qu'on la dépense, hein? Oui, puis quand on vient pas d'un milieu... J'étais pas entourée, j'avais pas d'adultes. Moi, je voyais pas ma famille. Puis quand je dis famille, là, c'est père, mère, mon oncle, ma tante. Tu sais, j'avais pas d'adultes. J'avais que du monde de mon âge de 20 ans qui était dans les bars, puis on buvait, on se gelait la bine, puis on avait du fun. C'était ça, la vie. Mm-hmm. On sortait, puis on avait... Tu sais, moi, je calculais pas à plus tard. Mm-hmm. Moi, c'était là. Maintenant, C'était maintenant. Fait que j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise investis là-dedans. Prends un peu en toi, tout simplement. Oui, investis en toi. Fait que, tu sais, pense à... C'est ça. Tu sais, je ne regrette pas toutes ces années-là. Puis... Je vais toujours dire, c'est la femme que je sais aujourd'hui. Oui, vas-y. Est-ce que tu sais de toi, est-ce que tu penses avoir reçu ce conseil-là, l'aurais-tu écouté à ce moment-là, où tu es capable de dire, je l'aurais écouté à partir de cet âge-là, je pense que j'aurais été plus ouverte à ce type si, de mettons, commentaire. quelqu'un m'aurait vraiment... Ça serait assis, m'aurait expliqué, hey, si t'investis là-dedans, là, tu mets tant par semaine, ça va te rapporter tant. Puis à, je sais pas moi, 30 ans, tu vas l'acheter, ton duplex. Mais c'est fou, parce que c'est pour ça, moi, que je suis devenue conseillère. Mm-hmm. C'est vraiment pour ça. Ouais. Parce que j'avais pas les notions. J'ai vu que je m'enlignais droit dans un mur. Ouais. J'ai fait comment les autres y arrivent? Pourquoi les autres sont capables? Je les vois à poster des clés, là. Puis des ci, puis des ça, tu sais. J'ai fait, ils ont juste les notions que j'avais pas, ou que si j'avais à ma proximité, je choisissais de
je le vois pas, tu sais, parce que c'est bien plus facile de dépenser. Fait que, tu sais, mais là, je me suis dit, si je suis cette personne ressource-là, ben, au moins, je vais peut-être aider 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Puis là, ben, plus j'ai avancé dans la carrière, plus j'ai fait, oh mon Dieu, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à avoir des moyens, à vouloir des choses. On sait pas comment y parvenir. Puis c'est pas la volonté à Martine qui manque, là. Tu y aurais dit, justement, là, investis tant pendant tant de temps, tu vas l'avoir. Elle l'aurait fait. Parce que j'étais pas dans ce monde-là. Puis mon monde à moi, c'était le monde de bar, le monde de... la société n'est pas conçue pour qu'on soit indépendant financièrement. Mais quand tu as des gens autour de toi qui ont ces notions-là, eux, ils savent à quel point ils veulent les inculquer. Mais moindrement que tu les as pas, c'est pas parce que tu veux que tu vas pouvoir, dépendamment de ce que tu sais, je crois. Là. Oui. Fait que le conseil, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un alentour de moi qui me... conscientise. Oui. Parce que j'ai été beaucoup aussi dans le... Mais non, tu vas à l'école, t'as pas d'argent. Non, tu sais, comme. Je disais, tout le monde alentour de moi, je voulais toujours être entourée. Fait que si ma coloc ou mon chum de gars qui, lui, était aux études, il n'y a pas d'argent. Non, mais viens, moi, je vais le payer le souper. Viens, je vais payer ça, viens, tu sais. Puis chez nous, je vais dans un 6,5, OK, ça marche pas ton loyer, viens chez nous pendant 2-3 mois. Fait que, tu sais, moi, je faisais de l'argent. Fait que je payais parce que eux autres, ils allaient à l'école. Imagine, au lieu de me dire, c'est toi dans le cul, toi aussi, Martine, sur un banc d'école, va nourrir ton cerveau. Non. Je trouve ça plus important, moi, de justement payer. Mais tu vois à quel point tu avais déjà un côté de mère que tu connaissais pas. Ouais, c'est ça que je m'en dire. Est-ce que dans nos façons d'être, c'est des réactions à nos carences? Oui. Ben oui, totalement. Puis moi, j'ai d'un milieu très pauvre. Fait que pour moi, à ce moment... De pouvoir offrir cette richesse-là, j'avais de l'argent, c'est moi qui... Puis tu sais, j'avais plus d'argent de tous les gars que je datais. Je faisais du cash, là. Je faisais du cash. Tu sais, à l'époque, là, j'ai commencé à être barmaid, j'avais 18 ans, là, j'en ai 50. Fait que, je dis, c'est là, 32 ans, tu sais. Je faisais des soirées, là, de 400-500 piastres, là. 400 piastres, là, dans le temps, c'était de l'argent, là. Mais ça, une soirée, là, attends. Une soirée. Pas juste une par semaine? Non. C'est ça. Non. Je faisais de l'argent, là. Tu sais, je me tirais des 1,800, 2,000, 2,500 par semaine, là. Jadis. C'était beaucoup d'argent. Il y en a plusieurs qui survivent avec ça aujourd'hui, là. Fait que je me dis jadis. C'était énormément d'argent, là. Par mois. Elle avait ça par semaine. Aujourd'hui, les gens font ça par mois, là. Ah, ça, tu disais par mois. Ben oui, t'étais riche de chez riche. Ah, je flobais, là. Je flobais, là. Je flobais, j'avais tout le temps l'argent sur moi. Mais j'ai fait la même chose, ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, je veux dire... Moi aussi, mon argent de bord, oublie ça, n'existe plus, là. Je l'ai... Mais je pense que quand tu viens de quelque part où tu voyais tellement plus grand, puis là, t'atteins ce grand-là... Ouais. Ah ouais, there's no limit, là. Moi, justement, c'est I want it, I got it, là. Je suis quand même que je fasse comme, OK, fait que j'ai rien dans mon compte, mais j'ai beaucoup de choses, mais j'ai un compte vide. Mais avant d'avoir ce point de réalisation-là, les choses, ils me comblaient 100%, là. Aller magasiner, aller m'acheter des choses ou payer des choses à des gens, ça te remplit d'une émotion. Puis on était comme, c'est éphémère. Ben oui. Oui. Fait que j'aurais aimé ça que quelqu'un me donne des conseils pour me dire comme... Ou, prends cet argent, tu travailles le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si, va à l'école. Va à l'école le jour. Coupe ton chiffre du mercredi, tu sais. Tu vas juste avoir le jeudi soir, le vendredi, tu vas être un peu magané à l'école, mais... En même temps, quelqu'un me brasse un peu puis me dise, non, t'es intelligente, Martine. C'est correct, tu t'amuses, là, tu fais de l'argent, mais perds pas ton temps. Perds pas ta jeunesse. Va remplir ton cerveau. J'aurais aimé ça que quelqu'un me brasse un peu là-dessus. Et c'est ce que je fais avec ma fille aujourd'hui. C'est fou parce que quand quelqu'un nous brasse, des fois, on le voit comme, hey, laisse-moi vivre, là. Ah ouais, t'as ta gueule. Toi, tu n'as pas permis de faire ça, mon problème. Ah ouais. Puis là, tu sais, je le vois dans comment tu le dis, que c'est pas. Ben, j'aurais aimé ça que quelqu'un ait un sentiment de bienveillance envers moi. C'est plein de douceur, ouais. Ouais. Voilà, c'était la réponse à la question. J'aime ça. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Est-ce que tu as encore des rêves ou des projets que tu souhaites réaliser? Mais oui. Mais oui, j'en ai plein. On le savait. Là. J'en ai plein. Parce que la cinquantaine, c'est ça que ça l'amène aussi. Tu sais, je trouve que... J'ai fait une vidéo là-dessus, justement, que en fait, je m'étais jamais comme présentée depuis que je fais des vidéos. Tu sais, c'est des vidéos avec de la musique et tout. Puis là,
je disais que je trouvais qu'on était souvent les femmes catégorisées la vingtaine, la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Puis la cinquantaine, tout ce qui est 50, 60 ans, on dirait qu'on met plus l'accent là-dessus parce que c'est comme si la société pense qu'on flétrit. Ouais, t'es vieille, rendu là. On est vieille. Ben, moi, je me suis jamais sentie aussi jeune. Parce que dans le sens où j'ai toute l'expérience. Tu sais, je suis bien moins innocente que j'étais dans ma vingtaine. Je disais, dans ma trentaine, je suis groundée, je suis toute... en possession de tes moyens, là. Tu sais, j'ai eu une business, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai eu des amitiés que j'ai aimées, que j'ai laissées aller. C'est fucké, hein, parce que quand on est jeune, on a cette confiance-là, puis on n'a pas d'expérience. Ouais. Tu sais, on se pense au-dessus de ça, puis c'est fondé sur fuck all. Mais c'est pour ça qu'elle est aussi chambranlante, cette confiance. Oui. Tandis que là, tu le sens que... Ouais. Je pourrais pas mettre Martine à terre par un commentaire, par... Ah non, mais moi, si tu m'aimes pas, puis de la mesquinerie ou... C'est sûr que ça va me toucher parce qu'on est tous humains. Mais je vais aller au-delà parce qu'en fait, si tu commandes quelque chose de méchant, c'est parce que toi, t'es fucking tu sais que c'est de la projection. Ouais, ben oui. Puis moi, je glow. Ben ouais, t'es fucking triste. Moi, je glow. Non, je sais, c'est comment qu'elle dit, hey, toi, t'es fucking triste. Mais c'est vrai que c'est ça, tu sais. Puis moi, je peux pas te soigner là-dessus, tu sais. Maintenant aussi, je choisis mes batailles. Là, je peux pas t'aider. Je sauve plus les gens, là. Non, exact. Tu sais, fait que... C'était quoi? Attends, faut revenir, là. C'était quoi? Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Fait que oui, j'ai plein de... Fait que je chauffe pas les gens. Fait que même si j'aurais un commentaire désagréable, ben oui, ça va me toucher, mais en même temps... Tu sais qu'un commentaire, c'est de l'engagement. Oui, puis j'ai tellement aussi de commentaires positifs que j'en ai plus de positifs que de mauvais. Fait que rendu là, c'est vrai que le prorata, c'est intéressant de le faire. Oui. C'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement tout le temps, mais c'est important. On focus souvent sur les détails qui n'ont pas supposé d'avoir d'impact. Sur mais s'il y avait juste des commentaires négatifs, mettons, OK? Si tu veux faire la vidéo, puis il te rend heureuse de le faire. Tu sais, il y en a qui chantent, là, puis on se dit tout comme... Mais si elle l'aime, sa voix. C'est ça. Puis cette chanson-là, c'est sa chanson qui fait vibrer le petit cœur le matin. Ouais. Je me dis, mais pose-la ta vidéo. Mais surtout, moi, qu'est-ce qui me fait capoter, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de se taper les choses qu'on aime pas. Ouais, c'est ça. Non, mais ça c'est là que je comprends pas. Je me dis, écoute, ça prend un petit flic de doigt. Là. Non, mais il y a Matt Doff qui dit tout le temps. Genre, ma face n'est plus dans ton feed. Là. Quand il a commencé, là, c'était dans le temps du COVID. Moi, je l'écoutais, il me faisait mourir. Puis là, il disait bon, en tout cas, j'ai quelque chose à vous... Il passe super vite, tu sais. Puis il disait, j'ai quelque chose à vous raconter. Puis il dit que ça vous fait chier. Désabonnez-vous, je m'entorche. Il disait toujours ça. Désabonne-toi, je m'entorche. Et c'est vrai. Genre, je peux si t'aimes pas mon contenu, ben arrête de me follower. Mais il y en a qui se font un plaisir de... Je sais pas si vous avez vu, mais puis là, je fais un aparté vraiment pas rapport, mais c'est pas... On reviendra après. Techno, nouveau truc, fun fact. Tu peux maintenant voir les gens que Instagram te propose de bloquer, OK? Genre, oui. Pourquoi tu te proposerais de bloquer? Parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui vont tout le temps sur ton profil, mais qui te suivent pas. Fait qu'essentiellement, c'est des stalkers. Souvent, des stalkers, ben c'est pas les gens qui te veulent du bien, parce que pourquoi ils te followeraient pas? Tu sais? Fait que là, puis moi, j'ai été voir cette liste-là. Mais attends, puis là, genre... Parce que j'ai tellement été choquée. Tu sais, les gens qui t'ont dit des choses là, tellement mesquines ou qui t'ont... Et c'est eux qui te font... Et là, j'ai de ces gens-là, dans cette liste-là, le sentiment que ça m'a donné, là, ça m'a comme fait... Asti, moi, que j'ai failli m'arrêter à cause de ces commentaires-là. Puis il y a des fois où j'ai rempli des pauses des réseaux sociaux ou de mon contenu parce que ça m'a fait chier, ça m'a fait de la peine, ça m'a habité trop longtemps. Ouais. Et là, j'ai vu ces gens-là, que je me dis, tu prends du temps dans ta journée de venir me voir sur mon profil. Ouais. Mais les commentaires puis l'énergie que tu m'envoies, c'est « Ew! » Ben, ça doit pas être si « Ew! » que ça. Puis là, on dirait que ça a comme shifté mon mindset de « On s'en bat les couilles. » Oui, mais parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens envieux. Ça, la jeunesse, on connaît pas ça, l'envie. On pense que ça existe pas. Hein? On pense que les gens nous envient pas. Moi, ma mère, elle me dit souvent ça, là, elle doit t'envier. Puis je suis comme... oui, ça existe. Là, ma chérie, je te le confirme. Fait que là, tu dis ça, puis je suis comme... C'est drôle parce que j'entends une sagesse que je suis comme, mais non, tout le monde est gentil. Non, les gens, ça envie. La jalousie, l'envie, mais oui. Pour ça, les stalkers, là, que tu parles. Là. Oui, mais c'est ça. Parce que sinon, si t'as pas ce sentiment-là, tu fais pas ça, tu vas la suivre. Ben oui. Et tu vas commenter. Moi, tu vas par en dessous. C'est que tu veux pas son, tu veux pas son bien. Moi, ce bout-là, tu sais,
Je le sais que ça existe, qu'est-ce que tu racontes, mais là, de le décortiquer comme ça, non, fou, hein? Je suis comme, mais la personne, elle va pas bien. Tu sais, moi, je me dis, étant croyante, je me dis, mais si tu veux me supporter, tu sais qu'il faut que tu m'offres ton support. Tu peux pas me regarder à 10 km et me dire, vas-y, lâche pas. C'est pas de même, ça marche. Genre, Dieu, c'est pas de même qu'il agit dans ma vie. Là. Il est très loud puis très présent. Fait que quand je vois des gens, justement, qui vont, comme Martine a dit, par en dessous, c'est que je suis comme, tu veux pas mon bien. Tu veux ton bien. Tu veux recueillir l'information que tu as besoin. C'est de l'envie. Mais c'est de l'envie. Oui, c'est ça. Ma psy, elle dirait... Fait que t'as une réalisation, là. Oui, faut pas que tu te laisses atteindre par ça. Fait que oui, j'ai encore plein de projets. Puis qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ton moteur de vouloir faire ces projets-là? Ben parce que je trouve que... Honnêtement, je trouve que la vie a passé trop vite. Je me dis des fois, j'ai 51 ans. Ben, tu sais, je suis chanceuse, là. Je suis en forme. Tu sais, je veux dire, je suis en forme. Mais c'est parce que je vois du monde de 70 qui sont vraiment maganés, puis je me dis, ça veut dire que si m'arrive de quoi, il me reste juste 20 ans. Mais en 20 ans, je dis, parce que quand tu arrives à 51 ans, j'ai plus que la moitié de ma vie de faite. Parce que je vais sûrement pas mourir à 100 ans. On s'entend, là, peut-être que j'espère vivre jusqu'à 80. Comme s'entend? On s'entend, oui. On s'entend. On va peut-être vivre jusqu'à, je sais pas, 90, 95. Fait que j'ai plus que la moitié de ma vie de faite. Puis j'en ai réalisé des choses dans la première moitié, mais j'ai même pas réalisé la moitié de ce que j'ai, mettons, quand j'étais petite ou quand j'étais jeune ou adolescente ou dans ma vingtaine que je voulais faire. Fait que, tu sais, ça prend toute une vie, genre, pour, je sais pas comment l'exprimer, pour te réaliser. Fait que oui, j'ai encore des projets. Oui. Tu sais, après le salon, moi... Fait que toi, vieillir, ça te motive à réaliser. Dans le fond, c'est ton moteur. Autant qu'il y a des gens que vieillir, ça les ralentit. Toi, c'est l'inverse. Ah non, moi, ça me motive encore plus parce que j'ai plus d'expérience. Même si j'ai pas de diplôme maintenant, je sais que j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience dans plein de choses parce que j'ai essayé plein de choses, j'ai appris, puis je continue à vouloir vivre des nouvelles expériences, puis à apprendre des autres, puis... Fait que... Non, moi, il y a trop d'affaires que je veux faire encore. Puis ce que je trouve beau, puis je me permets de te dire, c'est que t'es pas juste dans le souhait. Tu poses des actions pour que ça se réalise, puis que tu puisses être assis à un moment donné et nous dire, hey, voici ce qui s'est passé dans la dernière année, tu sais, un recap de ton énergie, mais que tu as mis des choses en place. C'est pas juste comme, j'aurais aimé ça. Puis moi, je suis toujours partante. Mettons, quelqu'un va me dire, hey, tu ferais-tu ça, toi, Martine? T'es-tu partante? Bon, non. OK, je l'essaye. OK, moi le faire. Peut-être que je vais me péter la gueule. Peut-être que ça marchera pas, mais je pourrais pas dire si ça marche. Tu sais, si ça marche, ça va être génial. Fait que je l'essaye. Je suis plus loin. Fait que oui, j'ai plein d'autres projets. Mais tu sais, on se dit souvent, si ça marche pas. Mais comme tu dis, mais si ça marche. Mais si ça marche. Non, mais parce que si ça marche, on va être successful, les filles. Là, sur si ça marche pas. Mais si tu mets la même émotion dans le positif de si ça marche. Ben c'est comme l'image du verre d'eau. Le verre d'eau à moitié. Tu peux le voir à moitié vide, tu peux le voir à moitié plein. C'est le même verre. Oui, c'est le même verre. Bien, tout est une question de perception. Ça, c'est clair. Ouais. C'est pour ça que les questions qu'on se pose, le chemin qu'ils font dans notre tête, c'est super important. Parce que ça peut virer en de l'énergie négative. Et ce qu'on se répète dans notre tête aussi. Là. Mais puis on a ce pouvoir-là aussi. Ouais. De qu'est-ce qu'on laisse rentrer aussi. Là. Ouais. Que j'ai plein d'autres projets. J'ai déjà hâte au prochain podcast pour que tu nous donnes un update de ces projets-là. Oui. Ou qu'on partage même le pendant. Oui. Oui, vraiment. OK, attends. Là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à soit la femme que tu es, les défis que tu as vécu, n'importe quoi, là, qui te vient en tête que tu aimerais rajouter sur toi, Martine? Bien, il y a une petite trend qui se passe là, qui dit j'ai pris un café avec moi en étant plus jeune. Là. Moi, je peux juste dire une chose, en tout cas. Je pense qu'on attend, en tant que femme, là, puis justement, avec tout ce à quoi on est exposé, je sais pas, ça serait intéressant d'avoir un homme qui vienne parler de ça. Mais moi, je vais parler en tant que femme par rapport à tout ce qu'on est exposé, les réseaux sociaux, mettons, tout ce qui est les émissions de dating, le ci, le ça, le dating en ligne. En tout cas, tout ce qui a rapport à notre petit écran, là, moi, je le vois avec la génération aussi des filles. Je dis tout le temps mes filles, mais les employés au salon, ma fille.
il y a tellement de compétition, il faut tellement toujours être... Tu sais, c'est fake, il y a tellement de filtres, là. Il y a pour ça que mes vidéos, je les fais sans filtre. Je les fais juste, c'est moi, il n'y aura pas de filtre. C'est ça, des fois, je suis plus cernée, des fois, je suis plus fatiguée. Fait que le truc que je veux dire, c'est que je trouve que moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas ça. Fait qu'on se comparait avec un peu ce qu'on voyait à la télé. Les magazines. Je travaillais dans un bar où c'était les magazines. Mais l'impact n'était pas aussi against puissant. One another. Non, mais l'impact aussi n'était pas aussi puissant. Tu sais, je veux dire... Mais omniprésent aussi. Omniprésent. Puis moi, quand je sortais, puis que je dansais dans un bar, puis que je prenais un verre, je suis une personne qui me filmait, puis qui pouvait mettre ça sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de ça. Fait que... Mais même le bullying, tu sais... Aujourd'hui, mettons, autant le bon que le mauvais, tu peux avoir peur que ça soit en ligne. Tu te fais intimider à l'école. C'est ça, exact. Même hier, je comptais à Cynthia que j'avais de la misère à pas me comparer, parce qu'hier, c'était la Saint-Valentin. J'avais de la misère à pas voir l'amour que les autres démontraient ou présentaient sur les réseaux sociaux comme étant une réflexion de si moi j'ai rien à montrer, c'est que j'ai rien à recevoir ou tu sais, j'en mérite pas. Mais pendant 2 secondes, j'ai quand même vraiment habité la comparaison. J'étais comme, hey, moi j'ai pas ça. Puis là, je me suis dit, hey, j'ai des amis, j'ai une vie. Puis après, j'en ai parlé à Cynthia, puis elle a dit, mais tu peux être triste ou avoir un sentiment de hey, j'ai pas cet amour-là encore dans ma vie de quelqu'un que je partage, mais j'ai tout le reste. Ben oui. C'est que ça cohabite ensemble. Ben oui. Mais les réseaux, on réalise pas que tout peut cohabiter. On est plus dans le faut que j'atteigne ça, c'est vrai que ça peut donner un souffle. Fait que moi, si j'avais quelque chose, tu sais, comme un conseil, là. Ben, puis ça peut des fois nous éloigner de ce qu'on veut vraiment. Oui. Puis de qui tu es vraiment. Oui. Tu sais, au lieu de te reconnecter avec toi, tu te reconnectes avec quelque chose qui. Ben, c'est ça que je voulais dire. En fait, moi, je pense que ma vie de vingtaine, mon adolescence et ma vie de vingtaine, malgré que c'est dysfonctionnel, là, mais a été beaucoup plus facile que ce qui se passe aujourd'hui. Et le seul truc que je voudrais dire, en fait, c'est n'attendez pas d'avoir la cinquantaine, la soixantaine, avant de vraiment apprécier l'image que vous voyez dans le miroir. Tu sais, il faut à un moment donné, il faut faire un peu d'introspection, puis de... Tu sais, OK, je step back un peu, puis ça, c'est pas vrai. Oui, il y a des choses qui sont vraies, mais je veux dire... Il n'y a rien de plus vrai que ta vie. Il n'y a rien de plus vrai que ta vie. Des vidéos avec des filtres, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup de... Fait que, tu sais, inspirez-vous de gens qui vous ressemblent, de gens authentiques. Puis, arrêtez de vous comparer, tu sais, que ta vie, justement, ce que tu disais, ta vie est plus poche parce que ou que la comparaison soit un moteur motivant. Parce que, tu sais, moi, je peux te regarder puis me dire que son énergie, c'est quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui est vrai, qui fait des... Tu sais, qui va parler de ses vidéos de vraies choses, qui va être sans filtre. Je veux dire, c'est plus inspirant puis c'est plus la vraie vie. Moi, je trouve c'est le seul conseil parce que, tu sais, je le vois, là, sur mes... Tu sais, mes filles, là, tu sais, il y en a, ils ont 22 ans, 23 ans. Je veux dire, ah ouais, le botox, ah ouais, ici, ah ouais, ça. Tout le temps, les photos, les filtres, c'est comme, attends, là, t'es tellement belle! Dans le temps, c'était la caméra. La photo est prise, tu sais pas l'air de quoi. On verra. Puis je regarde les photos de ma mère, ma grand-mère, je les trouve magnifiques. Ben oui! Il y a pas une fois où je me suis dit, Emma, t'as-tu vu tes scènes? Premièrement, c'était un vrai moment. Oui! Puis deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, on capture plus le moment. Là, on rentre dans le corps. Hey, là, non, j'étais pas placée, OK, reprends-la. Là, le moment, il n'existe plus. Là. Ça, moi, je suis vraiment guilty de ça. Il a fallu que je me sorte genre des filtres. Puis j'étais rendue que je payais des applications pour pouvoir en mettre sur mes vidéos parce que des vidéos, c'est plus tricky à éditer. Puis maintenant, là, mais dans le temps, ça l'était. Fait que là, je payais des applications. Là, il fallait que mon vidéo soit parfait parce que s'il y a un bout où ça glitch, là, toute la vidéo était foutue aux poubelles. Tu sais, c'était... Aujourd'hui, je suis comme, hey, j'ai l'air de ça. Là. Tu vas me rencontrer en vrai. Là. Ouais. J'ai pas le nez tout fin. Ça n'existe pas. Je l'ai faite avec le salon. Tu sais, c'est moi qui étais le visage du salon. Que je le suis encore. Puis je faisais beaucoup de stories, mais j'allais sur Instagram, puis je mettais le premier filtre, là, cutie ou je sais pas quoi. Tu sais, maintenant, quand je me suis dit, OK, je pars mes propres vidéos, je fais mes affaires, je me suis dit non. C'est ça que tu vas voir. Ben oui, puis c'est la Martine qu'on rencontre quand on te voit en vrai. Ben oui, exactement. Fait que c'est le conseil que j'ai rendu à cette génération-là. Là. Les générations en bas de moi, là, même de trentaine, de quarantaine, tu sais, les filles, soyez pas trop sévères. Je trouve que les femmes, on est tellement sévères envers nous-mêmes. Faut toujours être belle, faut toujours être ici, faut toujours être à la mode, faut toujours...
être bien coiffé, il faut être ça. Mais même les hommes, en ce moment, je pense qu'il y a vraiment une espèce d'overall de faut paraître. Mais je suis comme, avant de paraître, là, sois. Puis paraître va suivre. Ouais. Tu sais, si t'es heureux, tu vas paraître heureux. Si t'es en santé, tu risques de paraître en santé. Tu sais, ça transparaît dedans, là. Tu sais, c'est pas de pas... Moi, je suis quelqu'un qui adore me maquiller. J'aime ça, mettre des vêtements colorés. Ou tu sais, j'aime la mode, j'aime le fashion. J'aime tout ça. C'est pas d'arrêter d'être ça. C'est juste d'être authentique dans ce que tu fais. Puis d'arrêter de te comparer. Puis d'être sévère. Moi, c'est plus ça. Arrêter de se comparer puis d'être sévère envers soi-même. Je trouve que les femmes, on est tellement sévères, là. Faut être toujours parfaite, faut toujours être... En tout cas, ce qu'on voit, là, moi, je trouve. Fait que ce serait le conseil. Mais ça, c'est vrai parce que moi, dès que je suis moins... Je regarde moins les réseaux, c'est fou comme à mon niveau d'anxiété de performance descend, là. Ben oui. C'est pas tant dans la comparaison, moi, que je suis, parce que je trouve vraiment que je fais ce que j'ai à faire dans mon mode de vie quotidien, là. Fait que là-dessus, je suis très à l'aise, mais c'est beaucoup au niveau entrepreneuriat. Je suis beaucoup d'entrepreneurs. Jamais l'impression d'en faire assez ou j'aurais pu essayer ça, j'aurais pu faire ça, pendant que là, moi, je me repose, cette personne-là fait ça, mon Dieu, comme... Puis quand je regarde pas ça, je me sens un point et je suis fière de ce que j'ai. Et puis t'es contente de te reposer cette journée-là. Oui, puis mon itinéraire de vie me convient. Puis pourtant, j'échangerais peut-être réellement avec ces personnes-là, puis je les trouverais comme pas alignées avec eux, dépassées, toutes des émotions que j'ai pas envie de ressentir. Oui. On a chacun notre réalité, là, ouais. Mais c'est fou comment, tu sais, puis je le vois, là, tu sais, quand tu as ton temps d'écran à la fin de la semaine, je suis capable de savoir mon niveau d'anxiété, où elle a été distribuée. Des fois, je suis comme... OK, je l'ai pas eu cette semaine. Comment je me sens zen, comment je me sens bien. Là, quand j'ai explosé ça, genre... Fait que moi, il n'y a pas juste mes SPM. Il y a mon utilisation de mon cellulaire. Mais c'est vrai. Ça a un impact. Fait que, c'est mon conseil. Fait que, Martine, pour notre mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? C'est quoi qui est ton truc le plus flamboyant? Tu n'as pas besoin que... Ben en fait, juste que si vous me demandez ça comme ça, live, là, que cette belle aventure-là se poursuive. Puis qu'on évolue ensemble. Ce n'est que le début. Voilà. Alors moi, c'est ça la chose flamboyante que je veux. Parce que je suis dans le moment présent, puis ça m'a vraiment fait triper. C'était fou, hein? Ouais. Et c'est vraiment nice, puis c'est vraiment cool. Les gros micros. On devrait avoir un cri de ralliement! Fait que c'est ça que je souhaite. Que notre aventure se poursuive, que notre belle amitié aussi se poursuive. Ça, c'est fou aussi, parce qu'on s'est tous rencontrés dans les dernières années. Tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble avec le Hideout puis Mesdames, Messieurs. Mais nous, ça fait comme un an qu'on a dit, hey, on va manger ensemble. On est amis. Ouais. Oui. Toi aussi, on s'est connus dans... C'est ça que c'est beau, c'est l'entrepreneuriat. À travers le travail. On s'est connus comme ça. Maintenant, ça fait 2 ans, au moins. Là, que... Puis là, on est devenus amis. Moi, j'ai connu Des grâce à toi. Fait que, tu sais, c'est tout un... C'est beau, les rencontres. Mais puis là, plus on est expérimenté à savoir quelles sont les belles rencontres. Ouais. Quand t'es reconnais, t'es comme toi, je te laisse pas partir. Ouais. You are staying here. Comment ça peut t'élever, comment ça peut... te recevoir. L'entourage. Si t'es capable de dire, toi, je m'excuse si tu conviens plus à ma vie. C'est difficile parfois, mais il faut le faire. Il faut s'entourer de relations équilibrées. Que tu te sens respecté et que tu respectes la personne aussi. T'sais. Mais comment l'entourage a un impact? Juste à ça, on a un podcast parce que ça... À quel point tu vas croire en toi, à quel point tu... Tu vas t'ouvrir aux autres, tu vas... Tu sais, moi, comme on parlait du 8 minutes tantôt, là, quand tu sais que tu vas être reçu dans tes émotions, écoutez, c'est une richesse dans la vie. Oui, vraiment. Totalement. Oui, puis plus que tu vas être reçu, tu sais, comme on avait déjà eu cette conversation-là où ce que je t'avais dit, prive-moi pas de ce partage-là, parce que elle ou toi, vous pouvez vous sentir, ou moi, on se sent lourd de communiquer une émotion qu'on dit négative, mais dans le fond, plus on la laisse vivre puis qu'on la sort. Elle avait juste besoin d'un peu d'espace. Exactement. Puis j'étais comme, prive-moi pas de ce partage-là, parce que quand que tu me partages ça, moi, je le reçois, puis des fois, je suis comme, crème. J'avoue que moi aussi, je fais ça. Tu sais, ça peut me permettre de grandir dans le partage qu'on a ensemble. Parce qu'elle m'avait dit, si tu te prives de m'en parler,
tu me prives de t'aider. Ben oui. J'avais trouvé ça magnifique. Oui. Puis moi, on m'avait dit aussi, c'est un 8 minutes que tu peux avoir, mais tu peux le relancer dans la journée ou dans la semaine. C'est pas un ticket. C'est pas un ticket de 8 minutes. Un one-shot deal, j'ai mon numéro, il est passé. Il est expiré aujourd'hui. Fait que, bonne chance pour le reste de ta journée. Mais les filles, en tout cas, je trouve ça magnifique, notre petit trio. Ah, tellement. Puis merci de m'avoir permis de vivre ça. Mais merci d'être venue. Ouais. C'était magnifique. Oui. Yay! Bonne journée. Bonne journée.